Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, dimanche c'est le match de Liga entre le Barça et le Deportivo Alavés. Peu après la victoire contre la Juventus en Ligue des Champions, on verra dans cette vidéo quels sont les points forts et les points faibles du Deportivo Alavés, quel sera leur compo probable et on va analyser ensemble ce match. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Nous allons commencer cette vidéo par les statistiques du Deportivo Alavés sur les derniers matchs. Il est important de savoir que le Deportivo Alavés sort d'une victoire contre Valladolid sur un score de 2-0. Mais sur les 5 derniers matchs que j'ai regardé sur cette équipe enregistre 2 victoires, 2 défaites et 1 nul. Dont la victoire contre Valladolid 2-0, la victoire aussi contre Bilbao 1-0 et les 2 défaites sont parvenues lors des matchs contre Villarreal et celui perdu contre Elche sur un score de 2-0. En ce qui concerne le FC Barcelone sort d'une victoire contre la Juventus qui va leur redonner confiance après la défaite lors du Classico sur un score de 3-1. Il sort d'une victoire contre la Juventus sur un score de 2-0 où on a eu un Dembélé immense et bien sûr un Lionel Messi des grands soirs qui était heureux comme tout Barcelonais l'avait remarqué. Et en Liga, le Barça reste sur une défaite, mais ce n'est pas catastrophique pour autant pour le Barça, même s'ils sont 12e de la Liga. Nous allons passer maintenant aux points forts du Deportivo Alavés. Les points forts du Deportivo Alavés cette saison, c'est clairement la défense, encore mieux que l'attaque. Ils sont capables de sortir les ballons proprement. Je parle aussi des pressings. Ils pressent très haut. Ils n'ont pas peur d'aller chercher leurs adversaires. C'est ce qui est bien. Mais malheureusement, les statistiques qu'ils enregistrent contre les très grosses équipes sont très faibles. On se rappelle encore du 5-0 qu'ils avaient reçu contre le Barça la saison dernière. La statistique contre les grandes équipes n'est pas très fameuse. D'autant plus qu'ils ont perdu encore contre une grosse équipe qui est la Villarreal. Mais je tiens à préciser qu'ils ont quand même fatigué Villarreal car Villarreal a gagné sur un score de 2-1. En ce qui concerne les points faibles du Deportivo Alavés, on peut bien évidemment parler de l'attaque avec Rosselló ou encore Lucas qui ne marque pas beaucoup en ces débuts de saison, qui ne sont pas souvent décisifs. Lors des matchs qu'ils ont joué contre Elche, ils ont perdu sur un score de 2-0. Ils n'ont même pas pu inscrire un but. Et contre Osasuna, ils ont joué 0-0. Ils n'ont même pas marqué encore un but. Et bien évidemment, la défaite contre Villarreal, ils ont marqué qu'un seul but. Mais je ne crois pas aussi que ce soit les attaquants qui aient marqué. Donc sur les 5 matchs qu'ils enregistrent, si on veut compter le nombre de buts que le Deportivo Alavés a marqué, ce sera des 4 buts en 5 matchs. Donc pour le Deportivo Alavés, s'ils veulent battre le Barça, il va falloir revoir leur attaque. Car sinon, s'ils jouent comme ça contre le Barça, je vous assure qu'ils vont prendre encore une déroute sur un score de 5-0. Du côté du Barça, les points forts qui pourraient aligner pour ce match, je parle bien évidemment des joueurs qui sont explosifs à l'image de Ousmane Dembélé ou encore de Ansu Fati qui sont capables d'aller forcer la décision. Je parle aussi de Messi, peut-être aussi Griezmann parce que je l'ai vu, il a fait un bon match dans l'ensemble contre la Juventus. J'espère que cette fois, il sera au moins décisif. Ce sont des joueurs explosifs qu'il nous faut pour battre le Deportivo Alavés parce qu'ils ont un verrou en défense et ils pressent très haut. Donc, il va falloir assurer ce match pour Dembélé, Ansu Fati et encore Lionel Messi. Après avoir fini de vous donner les points forts et les points faibles de ces deux équipes, je vais vous donner maintenant les compositions probables du Deportivo Alavés. Le Deportivo Alavés devrait jouer en 4-4-2 avec comme gardien Pacheco. La défense sera Duarte, le jeune, Laguardia, Navarro. Au milieu de terrain, nous aurons Jota, Bataglia, Pina et Mendes, tandis qu'en attaque, on aura Lucas et Rosselló. Les joueurs qui devraient être titularisés, selon moi, du côté du FC Barcelone sont, comme gardien, j'opterais plus pour Ter Stegen puisqu'il est revenu de blessure. En défense, on aura Alba, Langlais, Piqué et Roberto, tandis que les deux de devant, nous aurons De Jong et Pjanic. Les 3 en soutien de l'attaquant de pointe, nous aurons Fati, Messi et Dembélé. Et en attaque, bien évidemment, Antoine Griezmann, puisque Coutinho est blessé. Voilà les amis, si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. N'oublie pas d'activer surtout les cloches de notification. Nous, on se dit à la prochaine vidéo, prochain débrief, prochain avant-match. Tchuss!